Bonjour à tous, je vous prie de m'excuser pour les fautes de français que je vais faire dans cette vidéo. Ça y est, on y est. Les chrétiens le disent depuis longtemps, mais personne n'écoutait. Mais finalement, on y était arrivé. Quand une société, dans son ensemble, dit que ce qui est important, c'est ce que quelqu'un pense, et non pas la réalité biologique et physique, eh bien une société affirme, approuve, condamne une maladie mentale. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit, quand un homme dit « je suis une femme », ou quand une femme dit « je suis en réalité un homme », et la société dans son ensemble approuve ce discours qui, bien sûr, est complètement décalé de la réalité. Quand une société approuve ce discours et condamne ceux comme les chrétiens qui protestent contre ce type de discours et qui font remarquer que ce discours ne correspond pas à la réalité, quand une société fait ça, eh bien une société approuve une maladie mentale. Une société érige en vertu un dérèglement psychologique. Quand un homme dit « je suis une femme », et quand un chrétien dit « eh bien non, tu n'es pas une femme, tu es un homme, Dieu t'a créé homme et tu es un homme », quand la société dit que le chrétien est intolérant et rempli d'haine, eh bien, la société dans son ensemble, la société séculariste, dans son ensemble, érige en vertu et les chrétiens tiraient la sonnette d'alarme. Les chrétiens, les journalistes chrétiens, surtout dans les pays anglophones, tiraient la sonnette d'alarme en disant que quand on commence à nier la réalité et affirmer les sentiments de chacun, et que chacun puisse créer sa propre réalité, et que le sexe n'a rien à voir avec l'anatomie et la biologie, mais avec une construction sociale, et donc chacun est libre de déterminer son propre sexe. Quand on fait ça, disaient les chrétiens, ça ouvre des portes à tout et n'importe quoi. Ça aurait des conséquences catastrophiques pour la société. Et on s'est moqué de nous, et on nous a pointé du doigt en disant qu'on était intransigeants et intolérants. Eh bien, ce qui devait arriver est arrivé. Il y a un homme aux États-Unis qui a commis des attouchements sexuels sur des enfants de 8 et 9 ans, des petits-enfants de 8 et 9 ans, depuis quelques années. Et sa défense est non pas le transgenrisme, mais le transagisme. C'est-à-dire que cet homme dit, pour sa défense, « Je suis en réalité un enfant piégé dans le corps d'un homme. Je suis en réalité un enfant de 9 ans. Et donc ce que je faisais, c'était innocent, c'était juste un jeu avec d'autres enfants, et donc vous n'avez pas le droit de me condamner. » Le chrétien dit, cet homme est malade. Cet homme est malade. Il a besoin d'être condamné, et puis il a besoin d'aide. Mais la société qui dit que l'homme qui se déclare femme n'est pas malade, mais qui se porte très bien, et que c'est à la société de s'adapter, quelle va être leur argumentation pour dire que cet homme n'est pas un enfant de 9 ans? De quelle loi vont-ils le juger? Est-ce que la société va se montrer intolérant envers cet homme-là, puisque c'est lui qui définit sa propre réalité? Et puisque la réalité, les années qui passent, n'a rien à voir sur son sentiment personnel. Si c'est ça le discours, que chacun détermine son sexe, son genre,
que chacun détermine sa race, que chacun détermine son espèce et que chacun détermine son âge, eh bien, la défense de cet homme est une défense légitime et on n'a pas le droit de condamner. Voilà où amènent ces discours sécularistes, idiots, disons les mots, ce discours stupide qui dit qu'il n'y a pas de réalité objective, mais chacun est libre de déterminer son sexe ou son genre, eh bien ça amène à ça. Un homme qui dit qu'il a 9 ans et qu'on n'a pas le droit de condamner en tant que pédophile. Et j'aimerais bien entendre l'argumentation du séculariste pour pouvoir le condamner. Comment est-ce qu'on va pouvoir condamner cet homme-là? Comment est-ce qu'on va approuver le discours de l'homme qui dit qu'en réalité il est une femme, d'un côté, et de l'autre, dire que cet homme qui dit qu'il a 9 ans a tort? J'aimerais bien entendre l'argumentation. Mais faites attention, parce que je suis prêt à les entendre, et je suis prêt avec tout l'arsenal d'insultes qui existent et qui ont été utilisés contre les chrétiens, quand les chrétiens condamnent le transgenrisme. Et donc j'ai les mêmes argumentations contre quelqu'un qui va condamner le transagisme. Vous ne serez pas quand même transophobe, transagophobe, vous ne serez pas, quand même pas intolérant, vous n'allez quand même pas juger cet homme, c'est quand même pas vous qui détermine qui est ce monsieur. Il se connaît mieux que vous le connaissez. Qui êtes-vous pour lui dire qui il est, pour lui dire quelle est son identité? Quand la société approuve des malades mentaux, c'est une société qui est malade mentalement.